aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui je vais vous montrer ce luminaire, donc sale. Donc c'est une Terrainric monobloc ovale. Donc voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien à cause du vent. Donc c'est parti, hein, je vais vous montrer le luminaire. Donc alors, le luminaire, ici on a deux trous de balle, il s'est pris deux trous de balle. Donc voilà, malheureusement, mais bon, ça lui fait une histoire au moins. Donc je sais pas si vous m'entendez bien, hein, désolé si vous m'entendez pas. Donc ici j'ai rajouté une ampoule Osram de 150 watts kilo en laiton. Donc c'est un luminaire qui date des années 50. Hein. Donc j'ai rajouté ça. Donc ça c'est une ampoule des années 70-80. Voilà, donc une Osram 150 watts. Voilà, donc c'est l'ampoule que je vais mettre dans le luminaire. Donc en fait ce luminaire il a pas de ballast, hein, il marche en incandescente. C'est encore les anciens. Voilà, donc la douille comme dans les pas. Voilà. Donc j'espère que je vais réussir à l'enlever parce que les vis elles sont l'air complètement mortes. Celle-là pareil. J'espère que ça va aller. Donc voilà l'intérieur de la gamelle. Donc ici la sortie tronc. Ici l'autre sortie. Voilà. Donc voilà, donc ça je pourrais rien faire. Hein. Peut-être ouais redresser un petit peu comme ça, mais à part ça je peux rien faire. Donc voilà, donc je vais refaire ça. Un peu de. C'est complètement piqué et tout. Mais bon, ça va encore, ça pourrait être pire. Donc voilà la crosse. Donc on a une crosse que je vais laisser, que je vais pas enlever et que je vais pas refaire non plus. Je vais la laisser telle quelle, donc rouillée comme ça, j'aime bien, c'est un peu dans son jus. J'aime bien. Donc je vais pas commencer à la refaire ou quoi, je vais la laisser comme ça. Donc voilà, donc ici avec la vis on peut tourner l'inclinaison du luminaire, donc soit par là, soit par là. Donc là il est bien incliné, nickel. Ici on a l'attache de la crosse avec normalement une plaque. Voilà, donc une plaque que j'ai déjà commencé à enlever. Donc il y avait une vis, mais bon, elle est complètement défoncée, j'ai réussi à l'enlever, mais bon, elle est complètement défoncée la vis. Voilà, donc là ici on a un porte-fusible. C'est un porte-fusible, je crois que c'est un 10 ampères, mais je suis pas sûr. On va essayer de regarder. Donc un double porte-fusible, comme dans les pas. Donc un porte-fusible Legrand, ça. Donc c'est un double porte-fusible. Donc là on a des petits copains, là, des œufs de je sais pas trop quoi. Donc je vais pas trop toucher. Donc normalement ça s'ouvre pas par ici. Hein. Normalement il y a une entrée de porte-fusible qui se trouve ici. Hein. Ça c'est l'entrée du porte-fusible ici. Mais quand on voit la gueule des vis, je vais pas trop y toucher. Parce que bon, si je veux enlever les vis, il va falloir que je les scie. Donc du coup, j'ai pas envie de les scier, je préfère laisser la porte et ouvrir par l'arrière. Donc désolé pour le vent, désolé d'avance. Voilà, là il manque une partie du presse et tout, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc le fil, je vais garder le fil d'origine, je vais me rebrancher là-dessus, ça je vais le débrancher, mais je vais le garder. Ici là, on a ici on a une fixation. Donc ici on a une fixation là, une autre ici et une autre en haut. Voilà. Donc on peut fixer sur 3 points d'accroche. Désolé, en plus il veut pas faire le focus là, c'est un peu chiant. Donc voilà, hein, donc le luminaire, bon, là il est un peu complètement crade, donc ça c'est l'eau à force qui fait ça. Donc là le morceau en alpax. Donc je vous le dis, ce luminaire je vais essayer de le refaire, mais je vais le laisser le plus possible dans son jus. Donc je vais pas le refaire à fond. Je veux pas qu'il soit nickel tout neuf non plus. Je veux qu'il reste un petit peu dans son jus. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir. Allez, ciao.